Nous attaquons maintenant le Togo. La feuille de route de la CEDEAO est un acquis à consolider. Les mots sont de Tikpi Achadam. Audio rendu public le dimanche août qui marquait de la contestation que son parti politique avait lancée. Tikpi Salifou Achadam salue le contenu de la feuille de route de la CEDEAO. Donc, il parle d'acquis de ce document de base qui appelle des précisions de la part de la CEDEAO. Vont découler des mesures concrètes qu'exige la gouvernance démocratique à laquelle tous les États membres de l'organisation ont adhéré, a-t-il laissé entendre dans cet audio qui a abondamment circulé, Jean-Luc, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces propos de Tikpi Achadam? Non, je crois que c'est des propos d'un homme qui a vu concrétiser une partie de sa lutte, parce qu'il parle de victoire d'étape. Ouais. Donc ça veut dire que d'abord, c'est un homme à l'entendre, c'est un homme qui a été un tout petit peu content d'avoir acquis ces mesures-là. Et je pense que, mais en même temps, il est en train d'annoncer à la population qu'il y aura une autre étape. Parce que quand il parle de victoire étape, ça veut dire que c'est la première étape qu'ils viennent de franchir, et donc il y a l'autre étape qui arrive. Et dans son audio, vous comprenez qu'il appelle le peuple à encore se mobiliser, à mettre la pression pour pouvoir aller à l'autre étape qui consisterait selon moi à l'accomplissement de ces réformes-là demandées dans la feuille de route. Donc je crois que c'est tout à fait normal que M. Tikpi puisse parler de victoire d'étape, et puisque, vous savez, nous avons acquis, le peuple togolais a acquis certaines choses à travers cette feuille de route, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Même après la signature de l'APG, ces acquis-là n'ont pas été mis en application. Et donc aujourd'hui, la seconde étape, selon moi, c'est de tout faire pour que ces acquis-là puissent être mis en application. Adam Adjonou, Tikpi Achadam reste un peu dans la même logique que son parti qui se disait satisfait à 75%. Par la même logique, moi je me dis ce sont les instructions du Tchadien qu'ils ont juste mis en exergue. Aujourd'hui, vous savez, Tikpi Achadam est l'absent le plus présent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le voit pas sur le territoire, il n'est plus au devant de la scène. Mais moi, je me dis aujourd'hui, c'est l'absent le plus présent pour deux cas fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, Tikpi Achadam étant le meneur de cette lutte-là qui a fait un an d'anniversaire le dimanche dernier, avait une vision qu'il fallait attendre. Et je me dis, n'était pas dans cette vision-là, mais certes, en reconnaissant un certain nombre de points de cette feuille de route-là dans sa vision. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on venait à lui concéder, qu'il puisse quand même parler de victoire ou victoire d'étape, comme ses partisans l'ont dit par le passé. Mais lorsque vous prenez un peu l'engouement qu'a connu cet audio-là au niveau des réseaux sociaux et même dans la population togolaise, vous conviendrez que la population togolaise, contrairement à ce qu'on a eu dire par le passé, comme quoi Tikpi Achadam c'était fini, ou du moins que ce soit la coalition, le parti au pouvoir avait arrivé à les contenir sur un certain nombre de points, n'était pas évident. Aujourd'hui, parce que la population togolaise, lui, serait reconnaissant. Parce que c'est une lutte que d'autres ont commencé il y a longtemps. Mais le Togolais, toute sommation faite, ne pourrait pas, à un point donné, dire qu'il a eu un gain de cause, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, c'est vrai que la feuille de route est là. La mise en application ou la résultante de cette feuille de route-là permettra de concrétiser dans ces acquis, notamment. On sait que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, la population togolaise n'est plus focalisée sur les décisions de développement que prend le parti au pouvoir, mais eux, ils veulent d'un jour à l'autre voir réécrire une nouvelle page de l'histoire togolaise sans forcément les Nyasingbe. C'est ce qui, en fait, qui conduit le Togolais aujourd'hui à ne plus être trop regardant sur les actes de développement qui se posent. Pour eux, ils savent que ce soit en 2020,
2025 ou 2030, on finira par écrire une autre histoire de ce pays-là sans forcément Gnassingbé, qui d'ailleurs n'est pas contesté au vu de fond. Gnassingbé n'est pas forcément contesté pour ses œuvres ou ce qu'il fait au Togo. Mais seulement le Togo voudrait tout simplement que d'un jour à l'autre on puisse voir à la tête de ce pays. Patronyme. Alors, Beau Soleil Obekou, quand Tikpi Atchadam parle de la feuille de route comme un acquis, est-ce que ça vous surprend? Ça me surprend un peu parce que, d'abord pour commencer, son discours c'est un acte de liberté qu'il a exercé nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est de mise surtout dans un univers des réseaux sociaux, on ne peut plus rien empêcher. Bien sûr, on ne peut plus rien empêcher, mais on empêche quand même sous d'autres cieux que les réseaux sociaux puissent quand même partager des informations. Mais moi, quelque part, j'ai remarqué que son discours n'a pas changé depuis le début. Il est toujours constant, il est toujours sur la même ligne. Et malheureusement, sa vision, sa manière de faire et dans ce discours, vous remarquez que ce discours est truffé un peu de populisme, c'est un acteur politique. C'est un acteur politique, c'est ce que je dis. C'est un acteur politique qui a parlé d'abord pour impressionner. Et ce discours qui est truffé de manipulation, de mensonges et de provocation. Mais je le dis, si vous voulez, quand on dit par manipulation, provocation, de mensonge, je prends par exemple le cas où on dit que la feuille de route est un acquis, et c'est une victoire pour lui. Mais, victoire d'État. Mais il n'a pas la feuille de route, la décision sur le plan général de cette feuille de route, c'est aller aux élections en novembre, en décembre, le 20 décembre. Mais Tikpi Atchadam était contre les élections. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi, quand il a commencé, quand on parlait de ces élections, il a dit non, que c'est Faure Gnassingbé qui devait quitter le pouvoir, un peu un trait. Et même dans son discours, il y a quand même aussi un peu de contradiction, parce que quand il dit que c'est un acquis, il a répété même que dans la lutte, quand il a commencé cette lutte le 19, c'est pour faire revenir, c'est pour revenir à la constitution de 92. Mais est-ce qu'il y a eu cette feuille de rouge à consacrer ce retour à la constitution de 1992? Je dis non. Où est la victoire d'étape maintenant? Bon, je peux dire quand même que dans certaines de ces revendications, il avait parlé du vote de la diaspora. Qui a été aussi qui existait déjà et qui a été aussi proposé par cette feuille de route. Mais moi, je ne trouve pas la victoire quand même de Tikpi Atchadam. D'accord. On va faire tourner rapidement la parole. On va faire tourner la parole. Jean-Luc, victoire d'étape, elle est où cette victoire d'étape-là? D'abord, je ne vois pas de manipulation, ni de mensonge, ni quoi que ce soit dans le discours de M. Tikpi Atchadam. M. Atchadam avait lancé un mouvement avec, contrairement à ce que les gens pensent, pour dire que c'est pour prendre le pouvoir. Je dis non, c'est pour peut-être... mais si le pouvoir était tombé, il aurait pris. Oui, il aurait pris, mais ce n'était pas le premier objectif de M. Tikpi Atchadam, faire tomber le pouvoir, mais c'était pour revenir sur la Constitution de 92. Mais non. Qui n'est jamais revenu? Qui n'est jamais revenu, ça c'est vous qui le dites. Moi, j'estime. Jusque-là, on est toujours au même niveau. Déjà, moi je dis qu'il y a quand même certains bribes au sein de cette constitution qui sont en train de revenir. Même si ça tombe à compte-gouttes, j'ai la ferme conviction que ça viendra en totalité un jour. C'est-à-dire que M. Tikpi Atchadam a parlé de victoire étape parce que à une étape, il a essayer avec les autres de la C14, essayer d'obtenir certaines choses au sein de dans cette constitution de 92. Alors peut-être à la prochaine étape, ils obtiendront peut-être la totalité. Et ils obtiendront cette constitution de 92 là. Alors là, moi je dis c'est une étape. Vous savez, depuis 2006, on a eu l'APG. L'APG, de façon grosso modo, moi je dis que c'est en quelque sorte, ça résume la Constitution de 92. Et cet APG n'a jamais été mis en application. Aujourd'hui, la CEDEAO est revenue pour imposer à ce régime de faire
de mettre en application, entre guillemets, cet APG que la CVJR et autres ont repris. La CEDEAO leur a imposé cela. C'est déjà une victoire. Et maintenant, la seconde étape, c'est quoi? C'est faire en sorte que cela puisse être concrétisé. C'est ce que maintenant il faut faire. Et c'est là où il parle de remobilisation. Et quand par exemple, il constatera que avec les autres partis politiques qui sont dans la C14, ils constateront que cela n'est pas fait. Le pouvoir veut user encore de subterfuges pour faire en sorte que les réformes ne se fassent pas. Là, peut-être qu'ils descendront encore dans les rues pour mettre encore la pression. Et peut-être que cela les emmènera à avoir peut-être gain de cause et on parlera d'une seconde étape de victoire. Adam Adjorno, quand Tikpi Achadam parle, quand il dit victoire d'étape, est-ce que ce n'est pas une manière politique d'habiller une défaite? Non, je ne crois pas. Parce que lorsque vous prenez un peu, disons, l'issue de cette lutte-là, qui est cette feuille de route, il y a plusieurs éléments ou des préceptes qui puissent permettre demain de reconfigurer un peu l'environnement politique de Boulez que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement impressionnant dans la feuille de route qu'on ne savait pas déjà? Comment on sait que, ou que le pouvoir n'avait pas avancé déjà le 5 septembre? Sous pression, faut le dire. Sous pression de qui? Dans la rue. Sous pression, parce qu'il y avait eu un 19 août pour pouvoir réveiller un certain nombre de présomptions, si vous permettez qu'on le dise ainsi, du côté du pouvoir. Si même il avait, même si on admettait la pression, cet acquis aurait pu être consolidé depuis le peut-être 5 septembre à l'Assemblée, qu'on aurait évolué aussi. Je ne pense pas. Mais la faute, je pense qu'elle est partagée. Et là, je pense qu'il a fallu qu'il y ait un 19 août pour qu'on puisse ressusciter encore. Non, moi je parle du 5 septembre 2017. Donc c'est après 19 août. Là, le pouvoir a introduit un projet de loi. Alors, qui comprend un certain nombre de points qui sont contenus dans la feuille de route. Nous sommes d'accord. Qu'on considère projet de loi bancal, il faut le préciser, Samuel. Si, c'est bancal. Mais tel que qu'elle était rédigée n'était pas aussi concevable par tous les partis politiques comme ce que nous constatons. Mais ce que j'allais dire, pour revenir par exemple à ce que mon ami venait de dire, je pense que après le 19 août, chemin faisant, lorsqu'il y avait eu des discussions de Boulez et consorts, on ne doit plus quand même repartir sur des prétentions d'origine. Les gens avaient des prétentions qu'ils ont revues à la baisse compte tenu de l'environnement, des négociations qui ont cours. Et je pense que c'est par rapport à cela que Tikpi Achadam estime que c'est une victoire d'État. Beau soleil. Oui, je le dis, j'ai parlé même de manipulation. Et même dans le discours, là où il y a peut-être, je donne un exemple, là où il y a manipulation. Vous voyez que Tikpi Achadam a eu tendance à accuser le pouvoir en place pour l'acte de vandalisme que les gens ont fait au niveau des mosquées. Si vous le suivez très bien. Donc, c'est là où on peut parler de manipulation. Bon, et on ne peut pas le nier. La mobilisation du 19 août a été une mobilisation de grande envergure. Mais l'objectif même n'a pas été atteint. Ça a été un échec. Et c'était quoi l'objectif? Renverser le pouvoir. C'est une insurrection qui était préparée. Oh non. Mais vous parlez comme si vous n'étiez pas. C'est maintenant que quand les choses se sont calmées. C'est pas ça. Non, c'était pas une insurrection. Écoutez, il y avait eu des manifestations. Les gens disent même qu'ils allaient marcher sur la présidence. Les gens disent c'est vrai que c'était. Bien sûr. On est sur un terrain politique. Même quand on avait demandé à ce qu'il y ait le dialogue. Je place un mot, peut-être marcher sur la présidence, c'est peut-être au Togo que ça choque. Non, mais bien sûr. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'ils ont marché sur la présidence? Laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas revenir maintenant parler comme si on n'était pas au Togo à partir d'août 2017. Ce qui s'est passé, on a entendu partout. Tikpi même a parlé, il a fait des discours pour dire qu'il n'a jamais dit ça. Ils allaient au dialogue pour négocier le départ de Faure Gnassingbé. Mais c'est tout à fait normal. Et si c'est normal, laissez-nous le dire quand même. Ça a été un échec parce que Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir. Donc ça veut dire, excusez-moi. D'acquis, vous n'en voyez pas? Je ne vois pas d'acquis de la vision de l'intention de Tikpi Achadam.
il n'était pas Tikpi, comme il le dit, je suis d'accord avec lui. S'il a par la suite modifié ses intentions, là d'accord. Mais il était, écoutez-moi, il était. Monsieur Tikpi Atchadam n'a jamais changé ses revendications, les lignes de ses revendications ne les a jamais changées. Mais vous parlez comme si, quand on dit qu'il y a une mobilisation, et que c'est ça qui a fait reculer le pouvoir. Vous oubliez que le pouvoir aussi a des gens derrière lui. Les gens ont manifesté leur personne ne dit le contraire. Bon, même si on prend de l'argent pour donner aux gens, pour que les gens descendent dans les rues, bon, ça a été une personne qui a reculé. qui a apporté quoi? Rien. On va évoluer sur le débat. Toujours que la feuille de route de la CEDEAO, elle est là. Et les gens, même et à l'heure où nous parlons, les gens de la C14 s'élèvent contre l'organisation des élections au Togo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités. Ils ne se sont jamais. Non. Ce que je dis, ils disent qu'ils ne peuvent pas avoir ces élections-là en décembre prochain. Mais c'est tout à fait normal, ils l'ont expliqué. C'est par rapport au chronogramme. C'est par rapport au chronogramme. Il explique. Non, s'il explique, est-ce que c'est. Qu'ils le disent. Et c'est normal. C'est normal. C'est sur le calendrier. Il y a un chronogramme à suivre. Il y a un chronogramme à suivre. Et quelle est la date, par exemple, au niveau légal? D'accord. La date réelle ou bien le délai normal qu'on évolue. C'est quel délai? Non, mais moi, je sais pas. Il faut voir. Lorsqu'il y a. Lorsque le président dissout l'Assemblée, ça c'est. Mais on n'est pas dans les circonstances, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Pas du tout. On n'est pas là, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Jean-Luc, quand c'est vrai que vous dites que c'est un acquis, victoire d'étape, il dit à consolider. Alors comment on le consolide? C'est-à-dire en mettant cela en pratique, en faisant en sorte que cela soit réalisable. Qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique? Mais par exemple, la question des réformes, l'animation de mandat, les deux tours. Non. La question de où ça? Quand ça? Mais ça n'a pas été voté. Le 19 septembre, attendez, je m'explique. Laissez-moi terminer. En 2013-2014, je crois, le gouvernement a envoyé un projet de loi. 2014, merci. Voilà. A envoyé un projet de loi et où on retrouvait tout. D'accord? Les deux tours, tout. C'est-à-dire que la C92 était là en entier. Intégrale. Alors, les députés du pouvoir RPT Uni ont tout fait pour ne pas voter cela. C'était fait sciemment. Ils ont voté contre. Ils ont voté contre. Voilà, ils ont voté contre, merci. Ils ont voté contre parce qu'ils ne voulaient pas le retour de la... Non, personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Mais c'était fait sciemment parce qu'on voulait faire croire comme si on était pour, mais en réalité, on n'était pas pour. Maintenant, le 6 septembre, quand on a renvoyé ce projet de loi, mais c'était un projet de loi bancal. Il n'y avait pas la formule en aucun cas qui s'y trouvait pas dedans. Il y avait certaines choses, on disait que... Dans la feuille de route, il y a non, bien sûr, mais non, attendez. Je m'explique. Je suis en train d'expliquer certaines choses. Précision sur ce point. Dans les recommandations de la CVJ, la formule en aucun cas ne s'y trouve pas. Ne s'y trouve pas. Mais alors, le pouvoir se base sur ça aussi. Bien sûr. Mais non, dans les discussions, la C14 a fait un mémorandum, a sorti un mémorandum où elle exige à ce qu'on parle de la formule en aucun cas. Donc ce qui veut dire que dans les discussions, cela va revenir. Ils vont discuter. Peut-être que le pouvoir peut céder, peut-être que le pouvoir ne cédera pas. Voilà. Et donc moi je pense que c'est déjà un pas avec cette feuille de route. On a déjà la limitation de mandat. En termes concrets, rien n'est encore acquis. Ça c'est vrai. Mais voilà, c'est pour ça qu'il parle de consolidation. C'est peut-être sur ça où quand on parle de victoire d'étape alors que rien n'est acquis de tout ça. Mais déjà c'est obtenu. C'est-à-dire que de par le passé, le pouvoir ne voulait même pas cela. Oui, M. Fognan-Singbe ne voulait même pas de la limitation. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. Et ceux qui ont refusé de voter le 19 septembre passé... Non, c'est pas le 6 septembre. Mais parce que ce n'était pas... Non, le 6 septembre. Non, le 6 septembre. Ah, d'accord. Non, d'accord. Nous avons aujourd'hui un schéma qui puisse nous permettre, parce qu'on ne va plus tergiverser sur ces questions-là ou aller à des luttes pour les acquérir. Nous avons un schéma qui nous permet au moins d'aller tout droit. Maintenant, avoir les formules qui puissent permettre de les
conquérir ou de les consolider, comme il le dit. Mais ce que moi j'avais dit dans le discours de Tchikwi Atchadam aujourd'hui, nous avons senti un homme qui prône un discours d'apaisement. Aujourd'hui, ce n'est pas comme par le passé où il y avait des mots qui frisaient un tant soit peu des situations d'instabilité. Aujourd'hui, c'est en fait cela qui a conduit aujourd'hui au déficit. Il s'est assagi avec l'exil. Il s'est aujourd'hui assagi et que je pense qu'aujourd'hui, au lieu de continuer par critiquer l'homme sur un certain nombre pourquoi ne pas le je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même saluer cela parce qu'au moins, on est content qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui a revu, il voit cette feuille de route-là, une feuille de route salutaire pour la sortie de crise du pays. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des discours insurrectionnels, des discours de remobilisation. Il y a des discours de remobilisation, mais je pense que cette remobilisation est beaucoup plus un peu... Pour acquérir, avoir la réforme. Quelque chose comme nous avons déjà les bases, les fondations sont déjà posées. Et que demain, nous n'arriverons plus dans la Finalement, Beau Soleil, que ce soit au niveau de la coalition ou du pouvoir, on est dans le même registre. Hein, c'est un acquis, la feuille de route. Oui, c'est un acquis. La feuille de route est un acquis. La feuille de route est un acquis. Maintenant, comment le consolider, la consolider, cette feuille de route? Mais c'est par la volonté politique des uns et des autres. Mais il faut quand même... Pourquoi du pouvoir? Oui, parce que c'est pas le pouvoir c'est le pouvoir qui ne veut pas faire les réformes. Quelle réforme? Constitutionnelle et institutionnelle. Mais depuis 2006. L'APG. On le dit. Et si on s'attient à la feuille de route, ce que propose les chefs d'État de la CEDEAO comme feuille de route, ce n'est pas différent de ce que le gouvernement a proposé. Mais pour consolider, pour comment appliquer cette feuille de route, et c'est ce que j'avais dit, ce n'est que la volonté politique des uns et des autres, du pouvoir et de l'opposition, qui permettra ce que on puisse quand même appliquer ces recommandations. Et n'oublions pas que nous sommes dans un état de droit et tout passe par les lois. Et notre loi fondamentale nous impose des élections à des périodes définies, bien précises. Et nous irons aux élections pour renouveler le Parlement, l'Assemblée nationale et faire aussi les élections locales. Ça, mais personne n'en parle pour le moment. À part ça, il faut quand même continuer le débat au niveau politique pour quand même arriver à des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui arrangent le peuple et non un tel ou non la victoire des Tchikwi ou bien d'un autre de la C14 ou bien du pouvoir, mais la victoire du peuple qui a à un moment donné a émis le vœu que ces réformes soient faites. Et c'est ce que je le dis, il faut quand même se situer dans et arriver quand même à apprécier l'acte qu'a posé le gouvernement, même si vous le dites entre guillemets que c'est sous la pression. Le gouvernement a déposé un projet de loi qui tenait compte de ces réformes. Les élections à 2 tours, la limitation de mandat à 2, même s'il n'y a pas en aucun cas, c'est que la limitation le mandat est limité à 5 ans renouvelables une seule fois. Même pour les députés, ça, il faut insister. C'est une innovation. Pas parler de ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce que la feuille de route a dit. Il faut appliquer. Je ne sais pas pourquoi les gens se pressent aujourd'hui pour, même au niveau de la CENI, on s'excite pour aller aux élections. Il y a le 20 décembre qui est là. Non, le 20 décembre, en fait, c'est une date qui était proposée par les chefs d'État de la CEDEAO. Proposé, oui. Ces mêmes chefs d'État avaient parlé de novembre, mais dans la feuille de route, ils ont bien mis 20. Ils auraient pu mettre vers fin décembre. Bien avant, on avait parlé de novembre. Mais ils ont dit. Et ils ont dit maintenant 20 décembre. Alors, est-ce que de cet instant jusqu'au 20 décembre, on pourra faire les réformes et aller aux élections? Alors, si les acteurs politiques se mettent au travail et qui a la volonté, c'est possible. Mais aujourd'hui, moi, je sens qu'il n'y a pas la volonté. Déjà... Des deux côtés? Non, du côté du pouvoir. Déjà... Du côté du pouvoir. Non, bien sûr. Non, mais attends, l'opposition, c'est pas à l'opposition de faire les réformes. C'est au pouvoir de le faire. En 2006... Si ça passe par l'Assemblée... Oui, si ça passe... Là, par exemple, c'est à discuter. Bien sûr. La feuille de route a dit. Bien sûr. Discuter à l'Assemblée pour que ça puisse passer. Mais non, si le pouvoir aujourd'hui fait preuve de bonne foi, ça passera.
les tests seront votés et on ira peut-être à ces élections. Mais, vous savez, le problème au Togo, c'est l'organisation des élections. C'est ce qui pose toujours problème. Je ne sais pas pourquoi. En 2013, la législature passée, mais elle avait fini son mandat, mais on l'avait laissé là. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui on se presse, on se presse pour aller aux élections parce que on a envie. Non, les gens ont peur que les réformes, après les réformes, ils auront des déficits et donc on veut aller organiser la fraude pour pouvoir aller rapidement aux élections. Et donc que les gens, c'est ça, et qu'on fasse les réformes avant d'aller aux élections. Oui, moi je me dis, est-ce qu'aujourd'hui les élections législatives le 20 décembre prochain sont tributaires des réformes? Non. La réponse est non. On peut aller aux élections sans les élections législatives sans pouvoir opérer ces réformes. Là, si nous prenons le délai normal, en plein temps, vous verrez que le délai qui est imparti d'organiser ces élections jusqu'au 20 décembre, on serait tellement en retard. Voilà pourquoi aujourd'hui la CENI s'est lancée dans la balance et qu'aujourd'hui il n'y a même pas eu consensus au niveau de la CENI. Il y a des critiques qui s'élèvent. Or, si la CENI n'amorce pas aujourd'hui le déroulement de ces élections-là, on ne risque pas, on risque d'aller dans un glissement de calendrier. Mais je pense ça a déjà glissé quand même. Non. Si c'est le 20 décembre, je pense que c'est une date directive que les oppositions ou les partis politiques, s'ils entendent, peuvent revoir cette date-là aussi. Alors là, par exemple, d'accord. Pour ne pas tomber dans la même chose que nous constatons dans les contestations. Mais parmi les réformes, il y a le cadre électoral, il y a les réformes en matière électorale. Et donc, il faudrait que ces réformes se fassent avant d'aller aux élections. Peut-être au moins ça. Bien sûr, au moins ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire quoi? Oh, les gens s'excitent au niveau de la CENI pour rien. Il y a une chose que la CENI n'est pas inclusive. L'opposition n'ont pas cette culture ou bien font semblant de ne pas respecter les lois du pays. Non, lorsque la Cour constitutionnelle vous indique une date, mais il ne faut pas aller au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle parce que, et puis les chefs d'État, la CEDEAO ne peut pas indiquer une date qui va et qui dépasse ce que la Cour constitutionnelle a comme référence. Mais ils respectent aussi les lois. Mais faisons les réformes, c'est le plus essentiel. Ça, c'est tenable. Alors faisons les réformes et allons à ces élections. Pour qu'il n'y ait plus de critiques, pour qu'il n'y ait plus de problèmes, c'est tout. Jean-Luc Kassiakole, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.